Ouais, après tant d'années d'escalade, j'ai besoin, je crois, de sortir de ma zone de confort, de trouver des objectifs toujours un peu plus hauts qui me challengent toujours. Et c'est là qu'on a commencé à faire un peu plus de grandes voies avec Jim. C'est là qu'on a un peu remarqué aussi qu'on arrivait à être complémentaires les deux. Fly, c'est vraiment hyper impressionnant quand tu entres dans le village de Lauterbrunnen. C'est la première chose que tu vois sur ta gauche, là, cette face de 500 mètres de haut. Fais gaffe, hein, Jim. Yes, allez, je suis là. Quand tu es au milieu de ta paroi, t'as juste pas d'échappatoire. Tu peux pas juste t'entretuer. Tu es obligé de construire quelque chose ensemble, enfin de trouver une solution. Ah merde. Ah, c'est pas fini après. Ah putain, c'est pas possible. C'est une bonne thérapie de couple en tout cas, si t'as des problèmes. Alors on est dans le 8C, la 19e longueur de la grande voie Fly, ici à Lauterbrunnen. La voie, la longueur la plus difficile. Le crux pour moi c'était juste avant. C'est un passage assez court sur des minuscules prises. Et faut tenir des toutes petites prises assez éloignées. Et c'est ça qui est hyper difficile, avec un grand move à la fin, sur une rampe. Depuis quelques semaines, on a travaillé que les dernières longueurs pour s'entraîner puis arriver plus ou moins à les faire pour après que ça passe dans l'enchaînement en partant depuis le bas. On n'habite pas trop loin, donc on est venu assez régulièrement pour travailler principalement les voies du haut, vu que c'est les plus difficiles. Ça finit en 8B, 7B+, 8C et 8B+. Donc là, pour l'instant, on se concentre sur ces dernières longueurs-là. On est allé voir aussi, les longueurs du bas qui sont un peu plus faciles, mais on se concentre sur le haut surtout. Fly, c'est une ligne, c'est impressionnant, hein. C'est un mur de 500 mètres, c'est lisse, la fin elle est dure. Finalement, c'est bien beau d'être fort, mais là ça se joue au mental et à l'expérience. Puis là, quand tu as un bagage d'expérience comme Cathy, fonce, vas-y, essaye. Ça marche ou ça marche pas, mais essaye. J'ai commencé l'escalade quand j'avais 8-9 ans, je suis entrée en équipe 6 vers 12-13 ans. Et au début, je me concentrais plutôt sur la compétition. Je faisais beaucoup de médailles en Coupe d'Europe, surtout chez les jeunes. Et puis en 2009, j'ai gagné les champions du monde junior. J'ai toujours fait un peu de falaise à côté de la compétition. J'avais des objectifs d'atteindre le 9A, que j'ai pu faire. Et finalement, en 2021, j'ai commencé à faire des grandes voies difficiles. Et pour moi, c'était important de le faire en couple avec mon copain Jim. En 2021, on cherchait un projet difficile et des amis nous ont parlé de 6.4 secondes et Hattori Enzo à Engelberg. C'est là que tout a commencé. T'as pas les pieds au sol, ça change déjà énormément, t'es tout le temps dans le vide, t'as peur. Les points sont éloignés, le rocher il est péteux, t'as moins confiance. Ouh là là, ouais, un bouc à péter. Les points étaient super loin, alors on prenait des immenses chutes. Et puis là, ça fatiguait énormément, mentalement et physiquement. C'était vraiment tout autre défi, j'ai dû réapprendre plein de choses. Il y a plein d'autres paramètres qui sont différents par rapport à la Quen. Du coup, c'était aussi chouette de recommencer tout ce processus depuis le début, d'être un petit peu le débutant, puis de réapprendre et jusqu'à arriver à des grandes voies difficiles. Pour être réaliste, on s'est dit qu'on allait plutôt le faire en 2 jours, quand même avec une nuit au milieu. Faire les 16 premières longueurs, dormir et puis faire les 4 dernières difficiles le lendemain. Il n'y en a qu'une de stratégie, c'est celle qu'ils ont pris. Ou tu y vas à la journée. Mais qui sait, moi j'étais parti pour faire en 2 jours, hein, et finalement je me suis retrouvé à faire Fly à la journée. Qui sait comment ça se passera avec Cathy? En fait on ne sait pas. Il faut faire un plan et après il faut y aller. On a
on a essayé 2 fois l'enchaînement depuis le sol. On s'est vite rendu compte que les 16 premières longueurs, qui sont jusqu'à 7C, 7C+, on devait grimper au soleil. Enfin, on a remarqué que c'était vraiment compliqué d'enchaîner ces 16 longueurs, de dormir sur place et de faire encore les voies dures le lendemain, quoi. Ouais, je pense que c'est une voie qui va vraiment nous marquer. Je pense que là, les premières fois qu'on est arrivé, ça paraissait tellement impossible. C'était la mission, déchiffrer les voies, on n'arrivait pas à les mouvements, on tenait pas les prises. Et petit à petit, en s'entraidant, on a vraiment commencé à bien bouger. On a à plus bouger, quoi. Jusqu'à ce que ça devienne presque possible. Hein. Du coup, ouais, c'est vraiment un truc vraiment hyper spécial pour nous. Je crois. Ouais, bah, c'est cool. Hein. Ouais. Bonne nuit, Pichoun. Bonne nuit. Ah, j'ai mal aux épaules. Il faudrait un petit massage. Ça s'est très bien passé le premier jour. On a enchaîné les 16 premières longueurs. Ensuite, il y a la 17e, la première voie dans le 8. Et on est reparti le lendemain pour les 2 dernières longueurs, les plus difficiles. Et là, je suis d'abord tombée une fois dans la 8C, mais j'ai vu que les conditions étaient super bonnes et que je me sentais bien. Je suis partie du coup dedans. J'ai enchaîné ce premier crux. Je sentais que j'étais vraiment fatiguée, que j'avais beaucoup de la fatigue du jour d'avant et c'était très compliqué. Allez, 4. Et après m'être battue, j'ai vraiment tenu jusqu'au au tout dernier passage difficile et là, à quelques mètres en dessous du relais, je suis tombée. Donc c'était vraiment très très proche de l'enchaînement. T'acceptes l'échec. Enfin, moi je le vois comme ça et je pense que Cathy le voit comme ça. Si tu veux absolument réussir et que t'es déjà en haut, tu vas te planter. Donc t'acceptes que ça peut merder. Et en fait, il faut être dans la prise de risque à mort pour que ça passe. Ah, j'ai tout donné là. Et puis si tu tombes et que t'as passé une journée ou une année à travailler la voie, et ben tu recommenceras. Je pense qu'il me manquait vraiment très peu. Peut-être un peu mieux gérer encore l'effort sur la première journée, perdre encore un petit peu moins d'énergie, pour repartir le deuxième jour en étant un peu plus frais, pour un peu avoir juste cette petite marche qui me manquait pour finir le 8C. Ouais, en 2024, c'est quand même encore un grand objectif pour moi, Fly. J'aimerais y retourner puis l'enchaîner.